L'Institut Montaigne a organisé un groupe de travail il y a quelques années pour étudier la situation et en particulier étudier l'efficacité des courtes peines de prison sur les hommes jeunes qui constituent la majorité des gens incarcérés en maison d'arrêt. La conclusion était que la situation n'était pas satisfaisante et que le taux de récidive était beaucoup trop élevé. Pourquoi? Il faut souligner que ce n'est pas facile de réparer ce qui n'a pas été fait pendant des années et des années par la famille et par l'éducation nationale. Les conclusions du groupe de travail ont été que l'incarcération, et en particulier la première incarcération, était un véritable choc, et que ce choc pouvait être mis à profit pour changer la vie des primo-délinquants ou des jeunes délinquants de façon plus générale. Pouvait changer la vie de ces personnes si un certain nombre de conditions étaient remplies. Parmi ces conditions, il y avait les mettre dans des cellules individuelles, deuxièmement, s'occuper d'eux. Or, actuellement, ce n'est pas ce qui se passe. La surpopulation des maisons d'arrêt est un obstacle majeur à la réinsertion des jeunes délinquants. Ce rapport de l'Institut Montaigne a été remis en 2008. Depuis, il s'est passé beaucoup de choses. D'abord, en 2007, la loi sur les peines planchées a tendu à faire augmenter le nombre de prisonniers. En revanche, en 2009, la loi pénitentiaire que tout le monde attendait depuis 20 ans a eu l'effet inverse en permettant aux juges d'application des peines d'aménager les peines inférieures à 2 ans. Troisièmement, les crédits ont continué à augmenter pour l'administration pénitentiaire, à tel point que l'on a construit 13 000 places de prison, ce qui se traduit dans la réalité, compte tenu de ce qu'on a fermé, par une disponibilité de 58 000 places à l'heure 57 000 places à l'heure actuelle, contre 50 en 2007. Avec 57 000 places et 65 000 prisonniers, on a un taux de surpopulation qui est exactement le même que celui de 2007, où avec 50 000 places, on avait 58 000 prisonniers. Il y a en prison à l'heure actuelle 16 000 personnes qui attendent un jugement. Ça n'est pas raisonnable. Ces 16 000 personnes sont officiellement innocentes et elles croupissent en prison en perdant leur travail, leur famille, quelquefois, leur logement, souvent. Il faut diminuer le nombre de prévenus en prison. Deuxièmement, si le nombre d'incarcérés était synonyme de sécurité, les États-Unis d'Amérique seraient le pays le plus sûr du monde, et c'est loin d'être le cas. Il y a un exemple extraordinairement frappant, c'est celui de la Finlande, qui, constatant qu'elle avait 120 prisonniers pour 100 000 habitants, alors que la Suède et la Norvège n'en avaient que 80, a, en plus de 10 ans, il est vrai, ramené son taux d'incarcération à 70 comme ses voisins, sans que la sécurité diminue. La lutte contre la récidive est fondamentale. Un jeune homme de 23 ans qui vient de faire 3 mois de prison, qui rentre dans le quartier où il habitait, qui ne trouve pas de travail et qui récidive, voit sa vie gâchée. Et cela coûte à la société une véritable fortune. 90 000 personnes dans ce cas-là par an, c'est une source de mouvements, de troubles dans les banlieues. C'est fondamental. Pour y répondre, 2 voies. La première, ce qui se passe en prison, on le disait tout à l'heure, il faut s'occuper des gens, leur expliquer pourquoi ils sont là, leur expliquer ce que la société attend d'eux. Et puis, il faut qu'à la sortie, on les aide aussi, car par les temps qui courent, il n'est pas simple, même quand on n'est pas sortant de prison, de trouver un travail, et ces gens-là sont handicapés par rapport à leurs concurrents sur le marché du travail. Dieu merci, la France compte un très grand nombre d'associations dont on ne saluera jamais assez l'utilité et l'efficacité pour aider ces sortants de prison
à retomber dans le droit chemin. Il faut les aider. Il faut les aider en créant des passerelles entre les SPIP qui sont à l'intérieur et les associations qui sont à l'extérieur, et en créant d'autres passerelles entre ces associations et les entreprises qui finalement sont les structures qui accueilleront les sortants de prison. Les prisons françaises comptent un peu plus de 65 000 prisonniers.